Coé a emballé son public martiniquais jeudi dernier pour la toute dernière représentation de son one-man show. C'était au Grand Carbet du Parc Floral Aimé Césaire et bien entendu, nous y étions. C'est l'un de nos humoristes favoris qui a ouvert le show en première partie de Coé. Bobby a fait sensation comme à son habitude sur la scène du Grand Carbet du Parc Floral. Un humour très efficace, l'audience était littéralement pliée de rire à chacune de ses vannes. Nous lui souhaitons une brillante carrière. En plus de ses parodies et de ses interventions en radio, Bobby s'investit dans le stand-up pour le plus grand plaisir des amateurs d'humour. Et leur nombre ne cesse de croître en ces temps moroses de crise internationale. Puis Coé a fait son entrée, très attendue par ses fans. Il nous l'annonçait lors de notre précédente entrevue, c'était la toute dernière représentation de son spectacle qu'il a rodé dans quelques 400 salles en France, mais aussi au Maroc ou à Mayotte. Le pitch, Coé se fait percuter par un camion et atterrit au purgatoire. Il doit convaincre le grand patron de lui accorder sa place au paradis et ce n'est pas une mince affaire pour l'artiste qui revisite les grands moments de sa vie en un peu plus d'1 heure de spectacle. Réplique très bien tournée mais toujours avec une grande simplicité de propos, le one-man show de Coé ressemble à son interprète, accessible, populaire et drôle, parfois même très drôle. Un peu inquiet au départ à cause de ce qu'on lui avait dit du public martiniquais réputé très difficile, Coé n'a pas mis plus de 3 minutes pour mettre la salle du Grand Carbet Aimé Césaire dans sa poche. De son enfance dans le nord de la France au décès de ses 2 parents alors qu'ils n'étaient pas encore connus, Coé se livre totalement dans ce spectacle très sympathique. Ira-t-il au paradis? Sans doute que d'avoir diverti des millions de personnes sur presque 3 décennies jouera en sa faveur le moment venu. Il est ensuite resté un bon moment avec ses fans pour une séance de photos et de dédicaces avant de filer dans une soirée privée organisée par la radio qui abrite son émission quotidienne aux millions d'auditeurs. Extrait choisi. Madame, excusez-moi. Alors, il faut savoir que la femme de ménage, dès l'arrivée du client, contrôle la zone. Elle a quand même un établissement à surveiller et à m'accueillir. J'arrive près de l'ascenseur, elle s'est déjà glissée près de moi. Tiens, je vais boire un petit peu d'eau parce que dès que j'ai compris de l'eau, de la chanfleur. J'ai bu que ça depuis que je suis là. De la chanfleur. C'est bon, hein? Mais t'as pas le choix. On est d'accord, hein? C'est-à-dire que tu vas au restaurant, vous avez de l'eau, chanfleur. Oui, mais si je veux, chanfleur. À un moment donné, je me disais, il y a des noms communs comme ça, des fois tu dis tu veux de l'évian, mais tu t'en fous, c'est la marque qui t'aide. J'ai dit je veux avoir de l'évian. La chanfleur. D'accord, chanfleur. Elle est très bonne. Tiens, puisqu'on parle de ça, mon papa était pas très riche. À la maison, on n'avait pas beaucoup de sous. Donc il y avait une usine qui était pas très loin de chez nous et il achetait toujours des jouets défectueux, moins chers. Comme ça, j'avais les mêmes jouets que tout le monde. Ou presque. J'ai été le seul enfant de France à avoir un puissance 4 avec tous les jetons de la même couleur. Pour ceux qui connaissent le jeu, quand on est fils unique, ça fait des belles parties, hein. Alors, bleu, 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 bleu. Bleu. Schlick. Schlick. À la troisième. Schlick. Ouh, dernier. Schlick. J'ai gagné.